Yomba Yomba Mireille de Paul. Vous êtes là pour nous présenter le fruit de votre travail en data analytique, notamment sur le thème analyse de l'enquête de première satisfaction des utilisateurs des statistiques officielles du Cameroun. Vous avez la parole. Les statistiques officielles déclarent qu'il est difficile d'obtenir des résultats à base de ces données. Et pourtant, les données sont censées nous éclairer sur nos décisions. La question est, que disent réellement les utilisateurs? Je me présente. Tout d'abord, bonjour Madame Twenda. Bonjour Monsieur Johnson. Bonjour très chers invités. Je me présente Yomba Mireille de Paul et j'ai travaillé sur le projet d'analyse des statistiques officielles, précisément ceux de l'enquête de première satisfaction des utilisateurs des statistiques officielles au Cameroun. Je commencerai par vous expliquer le plan de ma présentation qui s'articule sur 3 points. L'introduction qui contient le premier point, l'introduction, la source des données, la problématique et les objectifs généraux. Ensuite, le deuxième qui parle du développement, dont l'exploration, le traitement et l'éclairage des données, les résultats et les visualisations, ainsi que l'impact, et pour terminer, la conclusion qui consiste en les limites et les perspectives et la conclusion finale. Mieux dit, des acteurs qui se constituent dans le secteur public et le secteur privé. Les données ont été collectées grâce à un questionnaire. Ce questionnaire était fait de questions mixtes, c'est-à-dire les questions fermées et les questions ouvertes. Et j'ai fait l'analyse grâce aux outils tels que Excel, Jupyter Notebook et Python. Ensuite, grâce à une analyse exploratoire de nos données et à travers les insights et les informations importantes de ces données, formuler des recommandations afin d'améliorer la pertinence des données. Exploration. Nos données ont été fournies en format CSV et contenaient un total de 226 lignes et 15 colonnes. Traitement et nettoyage. Le premier point qui est le décodage. Questionnaire avec des questions mixtes, c'est-à-dire des questions ouvertes et des questions fermées. Ce qui fait que quand j'ai reçu les données, la plupart des données étaient en chiffres. Donc j'ai dû faire correspondre de mon dataset. Ça c'est le code et le résultat du code. Ensuite, ça c'est la répartition des structures selon localisation, évolution de ce projet. Le premier point, l'extension temporelle de l'étude pour mesurer les impacts et identifier les tendances. Nous pouvons continuer cette analyse sur des mois, voire des années, afin que nous puissions voir l'impact réel que ces données ont eu sur le terrain et améliorer la pertinence. Deuxième point, les limites. Première limite, la nature des données. J'ai dit tout à l'heure que j'ai dû transformer mes données numériques catégorielles. Existence de plusieurs données manquantes ou incomplètes, ce qui peut masquer certaines tendances ou précisions. Une prise en compte des besoins et des manques exprimés par les utilisateurs des statistiques officielles permettra. Je vous remercie de votre attention. Je suis ouverte à votre position. Je sais comment ça y est, le casque que vous avez tout à l'heure. Merci. Peut-être omis, vous avez déjà parlé des dédicaces, des remerciements. Ok. Ensuite, on a le résumé. Après le résumé,
nous avons l'abstract. Ensuite, nous allons passer à la liste des abréviations. C'est tout ça qui se met avant qu'on introduise le sujet. Et c'est important d'écrire là. Ça a sa place. Ensuite, j'aimerais savoir, vous avez parlé des données catégorielles pour nous les profanes, parce que je suis encore là aussi pour noter votre manière d'expliquer les choses avec simplicité. Pour ceux qui sont là, dans l'assistance, supposons que je suis une profane et que je ne sais pas ce que c'est. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que des données catégorielles? Je vais répondre à votre question. J'ai bien pris connaissance de travail, aussi bien dans les vidéos de présentation avant d'arriver ici, et là tout de suite. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez reçu les données venant de l'INS, c'est bien ça? L'Institut national de la statistique, c'est ça? Vous n'avez pas mentionné ça. Je crois qu'il y a, c'est écrit dans les billets. C'est page 11, bien potentiel identifié. Sur la satisfaction, les personnes qui étaient satisfaites, je vais attendre 77, c'est ça? Oui, 77. sur les 226. Sur les 226. Déjà, donc, j'ai oublié le reste à l'erreur, je veux maintenant sur 77. Quand il y a 77 personnes qui sont satisfaites, il est important de savoir à quel. On peut mentionner la liste des. J'aimerais bien savoir à quel groupe de structures correspondent ces 77 personnes satisfaites. Parce que si on a un dataset de 226 et qu'on a 77 qui sont satisfaits, il est important qu'on puisse savoir quel est le groupe de structures majoritairement représenté dans cette section-là. Ça peut permettre de prendre des décisions, ça peut permettre d'identifier quelles sont les personnes qui sont vraiment à apprécier la qualité de votre travail, ainsi que les échanges à la suite de cette présentation. Nous avons analysé en profondeur votre travail, aussi bien du côté hard skill que soft skill. Le jury, à l'unanimité, a accepté votre travail et vous octroie la note de 16,25 avec mention très bien.